السلام عليكم. اليوم c'est le 17e jour de Sidna Ramadan qui correspond au 27 août 2010. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur la mort de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Victor Hugo. Le son était médiocre comme l'avait remarqué un des youtubers. J'ai tenu l'idée pour faire une reprise avec un son meilleur. Le titre de la poésie dit l'an 9 de l'Hégire, Sanat Tasi'a lil-Hijra. Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne une reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoi qu'il eût. À peine 20 poils blancs, à sa barbe encore noire, il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge de l'amour. Les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale. Le sourcil chauve, l'œil profond et diligent. Le cou pareil au col d'une amphore d'argent. L'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laisser l'un affirmer, l'autre rire et nier. Écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était toujours en train de prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne. Quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune, à 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit. Puis il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière ». Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. Et son œil voilé d'ombre avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son heure. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant. Et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et suis l'ignorant. Sans Dieu, je serai vil, plus que la bête immonde. Un cheikh lui dit, ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. Lui reprit, sur ma mort les anges délibèrent. L'heure arrive, écoutez, si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. Et, tranquille, il tendit, en passant son bâton, une vieille, tendant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria, « Dieu t'assiste ». Il semblait regarder quelques visions tristes, et songeait, tout à coup, pensif, il dit, « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et comme feu, et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite.
Je suis la force, enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon pour les vices noircis. Je ne suis qu'un limon par les vices noircis. J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange. Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange. Et mon corps par le mal est tout déshonoré. Oh, vous tous, je serai bien vite dévoré si dans l'obscurité du cercueil solitaire, chaque faute engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau pour être par les vers dévoré de nouveau. Toujours sa chair revit jusqu'à ce que la peine finie ouvre à son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le champ vil des sublimes combats, tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas. Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne, comme dans le désert le sable et la citerne. Ce qui m'empêche pas que je n'ai, en croyant, tenu tête dans l'ombre, aux X gens anges effrayants, qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres. Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit pas à pas lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie, et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant le combat, je criais, laissez faire. Je suis le seul nu, sanglant, blessé, je le préfère. Qu'ils frappent sur moi tous, que Dieu leur soit permis, que tout leur soit permis. Quand même se ruant sur moi, mes ennemis auraient pour m'attaquer, dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite. Ils ne me feraient point reculer. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde, et j'ai devant moi Allah, derrière moi le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas, celui qui prodigua les lions au ravin du Jbel Khonega. Les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden avec l'abîme, étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment taché, en priant que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ceux qui n'aura point touché la cendre et Dieu, à qui baise la terre, obscur, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes. Les chevaux scellés d'or, et pour fuir aux 7 dieux, les chars vivants ayant des foudres pour cieux. Chaque hourie sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Jahannam attend les réprouvés. Malheur, ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant audience à l'espoir, puis poursuivant sa marche à pas longs, il reprit, ô vivant, je préfère à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc hâtez-vous, le moment est venu que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu, et que si j'ai des torts, on me crache au visage. La foule s'écartait, muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboufléa. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya. Disons, mieux vaut payer ici que dans la tombe. L'œil du peuple était doux,
comme un œil de colombe. En le regardant cet homme, Auguste s'en apprit, tous pleuraient, quand plus tard il fut rentré chez lui. Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bakr dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre, on vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance, et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, un frisson sur les tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut. Victor Hugo, le 15 janvier 1858. Salam alaikum.